Donc maintenant, on va passer aux énergies du masculin. Donc comme on disait, en fait, c'était le soleil à l'envers qui parlait d'un manque de joie, d'un manque d'ancrage du positif en fait. C'est-à-dire que ça peut être du positif, de la joie, du succès, mais c'est passager, c'est pas solide en fait, c'est pas ancré dans la matière. Donc toujours sur le thème de l'amour et du dépassement qui était sorti pour le couple de la féminine et du masculin en entier. Donc on va voir avec les arcanes. Ah donc là les guides me disent de sortir une autre arcane majeure. Donc pour le masculin, s'il vous plaît, pour le masculin flamme, hop, voilà. Pour le masculin flamme, cher guide, éclairez-nous. Voilà, ils me disent de prendre la carte à l'endroit lorsqu'elle tombera. Oh, oui. Hop. Donc là, les amoureux. Bon. Et il y en a une autre qui est sortie, c'était à nouveau la tour à l'envers en fait, comme la féminine. Donc là sur la carte des amoureux, il y a un homme avec deux femmes en fait, une blonde, une brune qui sont totalement... Une brune et une aux cheveux blancs qui sont totalement différentes en fait. Euh, Parfois je ressens diverses choses par rapport à cette carte. Là c'est plutôt quelqu'un qui profite des plaisirs passagers en fait, peut-être charnels, sexuels, la séduction, le jeu de la séduction. Parce qu'au final ça fait toujours plaisir en fait, il n'y a aucun mal à discuter, à échanger, à partager avec les personnes, à se faire des petits clins d'œil, à se soutenir, à passer des bons moments, même si ça ne va pas plus loin, s'il n'y a pas de... Donc il peut y avoir ou non le côté charnel, donc charnel et ou sexuel, mais la relation n'est pas profonde en fait. Et c'est comme si les deux le savaient. Donc ça me parle d'un masculin qui est plus dans les plaisirs de l'amour et de la sexualité, mais pas dans une relation profonde en fait. Et il le sait. Et la personne avec laquelle il passe ces moments, ça peut être une ou plusieurs femmes, le savent également en fait. Peut-être comme deux vieux amis qui se retrouvent, deux, qui ne sont pas des vrais amis d'ailleurs, qui ont eu des moments intimes passagers à plusieurs reprises lorsqu'ils se retrouvent physiquement dans la matière en fait. Ça me parle de deux personnes éloignées qui n'ont pas souvent passé du temps ensemble en fait. Ah, bon, là ils me disent également les maîtres que ça peut être également une situation avec la féminine en fait, que les deux flammes ont souvent été éloignées géographiquement, souvent été à distance et qu'ils se revoyaient régulièrement dans la matière en mode amical, mais qui avaient souvent des débordements ou des ressentis de débordement, donc c'est-à-dire amoureux, charnel, attirance, séduction, sexuelle. Mais comme si le masculin repartait toujours vers d'autres horizons en fait. Là il nous montre la montagne, masculin, comme si le masculin repartait toujours à l'étranger, ailleurs, plus loin, dans une autre ville, pour un autre travail, au loin. Et avec la tour à l'envers, ce que les maîtres me transmettent, c'est comme si ce masculin ne voulait plus de cette vie passagère en fait. Comme s'il avait compris en fait quelque chose d'important pour lui en retraçant l'historique avec sa féminine en fait. Comme si en ayant à nouveau ces relations passagères de séduction et tout ça, il s'était rendu compte en fait que qu'en fait avec la féminine ça avait aussi été le cas, mais que c'était répétitif. Répétitif sur une longue période de temps. Et ça l'a vraiment... ça lui a vraiment fait réaliser des choses en fait.
sur leur lien. Donc ici, les mots-clés pour la tour à l'envers, pour le masculin, flamme, ce ne sont pas les mêmes que pour la féminine. Ici, on parle de déception, de changement, d'erreur, d'absence et d'âge. Donc ça fait écho avec ce qui a été dit ici en fait. Donc en fait ici, c'est plus la dualité, le lien entre le masculin qui se rencontre par rapport à la féminine et le lien du masculin avec ses relations passagères en fait. Et c'est comme si tout à coup, en vivant l'un, les relations passagères avec les autres femmes qui sont dans le même état d'esprit, et le fait de retracer l'histoire et de se rendre compte des choses avec sa féminine, comme si le fait de penser à l'un et de vivre l'autre, ça avait fait un choc d'étincelle, en fait, vraiment une étincelle, en fait, dans l'esprit du masculin, une prise de conscience. Et dans son cœur, je vois, en fait, je vois une étincelle de lumière, en fait, d'amour dans son cœur, comme si la lumière s'était vraiment allumée d'un coup, en fait, il avait vraiment tilté, compris. Donc les maîtres me disent de tirer une grande carte pour le masculin qui a compris avec cette lumière qui s'est allumée. Ah. Bon, et là c'est la carte des possessions qui était déjà sortie la dernière fois, il me semble. Avoir, posséder n'est pas mal, tout dépend de la manière de posséder. Donc là ça peut faire écho à un masculin soit qui est possessif, soit qui a peur d'être avec quelqu'un de possessif. Parce que la possession, c'est l'inverse de la liberté. Donc ça fait écho au thème, je pense au thème de la flamme masculine qui tient à sa liberté en fait. Vous autorisez les biens matériels, apprendre à vivre avec et sans. C'est un parcours initiatique pour que vous les considériez différemment. L'abondance est différente du mérite. Réfléchissez-y. Vous avez le droit à l'abondance. Vous avez le droit au bonheur dans votre vie. Vous avez le droit, donc là ils me disent, au calme, à la luxure, à la réussite, au confort matériel. Ce n'est pas forcément mal en fait. Parce que c'est la manière dont vous le vivez, dont vous le ressentez. Vous pouvez posséder des choses, mais dans un bon état d'esprit en fait. Donc ça parle de vous autoriser. Et ça parle également de l'abondance matérielle et amoureuse, parce que là on parle de l'amour en fait, du bonheur avec la féminine. Et là, puisque c'était passager en fait, donc c'est comme si le masculin s'autorisait que des choses passagères, mais pas profondes. Comme si comme s'il pensait qu'il ne le méritait pas à long terme. Mais en fait, c'est pas une question de mérite. Donc là, je vous transmets ce que les guides me disent au fur et à mesure. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de choix en fait. Parce que si vous pensez toujours à court terme, vous allez vous attirer des situations à court terme en fait. Et si au contraire, vous souhaitez ancrer sur le long terme des situations à long terme, vous allez faire d'autres choix qui vont ancrer ce long terme dans votre vie en fait. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez en fait. D'où le fait que les croyances que vous avez entretenues ou nettoyées mènent à certaines actions, certains choix qui eux mènent à la réussite, à l'échec, au court terme, au long terme, au passager, à l'ancrage solide dans votre vie. Tout dépend de vos choix en fait, ce sont bien les choix. Qu'est-ce que vous montrez de vous-même? Qu'est-ce que vous dites de vous-même à la personne en face? Est-ce que vous décidez de ne pas y croire? Est-ce que vous décidez de donner davantage de vous-même, de votre temps, de votre intimité, de vos confidences, de votre confiance? Est-ce que vous décidez de vous ouvrir et de partager plus? Ou est-ce que vous décidez de rester fermé comme une huître en fait?
On dit que l'abondance appelle l'abondance, que le don appelle le don et le partage. Qu'en fait, si vous êtes une coquille fermée, la personne en face, elle n'aura pas de répondant en fait. Si la personne en face est une coquille ouverte, elle va se rendre compte qu'il n'y a pas de répondant. Une coquille ouverte qui parle à une coquille fermée, la personne elle va bien se rendre compte que c'est pas une relation égale, équilibrée en fait. Donc la coquille ouverte, soit elle va espérer que la coquille fermée s'ouvre un peu et que ce soit d'égal à égal, ou soit elle va se dire bon, on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est bon, je m'en vais, c'est une coquille fermée, basta. Ou alors la coquille ouverte, elle va se fermer. Et là, ce sera coquille fermée contre coquille fermée. Ça ne peut pas faire progresser et avancer la relation dans le bon sens en fait. La relation et votre vie dans un sens d'ancrage, de solidité, de construction à long terme et de manière solide dans votre vie en fait. Bon, donc là ils me disent une petite carte. Hop, donc une petite carte pour le masculin s'il vous plaît. Donc le masculin est en période de changement. On me dit peur et cacophonie. Donc il n'est pas encore tout à fait sûr de la manière d'agir et de dire les choses. Mais rythme et cycle, il y a quelque chose qui se prépare en fait. Donc là par contre, ce qui fait écho en moi, c'est vraiment pour des couples de flammes, pas pour des couples d'âmes sœurs. Donc ils me disent encore une petite carte pour le masculin flamme s'il vous plaît. Oh, bon, 2 cartes sont tombées. Guérison et pardon. Donc il y aura guérison et pardon sur cette tour qui est à l'envers et par rapport au côté passager. Franchise et renoncement. Donc il y a bien quelque chose qui est compris par rapport à un propre renoncement, en fait un manque de franchise, de sincérité. Et en fait c'est bien les cycles, le fait que ce soit passager, le fait de partir, revenir, voir avec telle personne, être dans tel autre endroit, voir avec telle autre personne, le fait de voir les autres autour de nous évoluer, changer, rester, partir, recommencer. C'est tout comme si c'était tout ce mouvement, tout ce brouhaha. Les guides en fait, ils me transmettent l'image d'un masculin qui serait sur une place de marché en fait. C'est comme si il y avait ce marché dans sa vie autour de lui et c'est cette ébullition en fait qui... Et tout à coup, c'est comme si on lui avait donné la capacité de s'arrêter un instant, de voir au-delà, d'observer, de ressentir profondément, de prendre conscience des choses. Et c'est comme si c'était cette place de marché, tout ce brouhaha autour de lui qui lui avait permis d'avoir cet éclair dans sa tête, en fait, cette prise de conscience qui mène à cette étincelle dans son cœur. Donc il y a vraiment une guérison, un pardon. Ils me disent également un pardon par rapport à la féminine et une guérison par rapport à lui-même pour aller vers sa féminine et également il me parle de réconciliation et de pardon avec la féminine lorsqu'il ira vers elle. Donc ils me disent de tirer 2 arcanes mineurs. Hop, pour le masculin flamme à mon droit. Donc le chevalier de roue. Donc les roues c'est toujours l'histoire de l'abondance en fait. Donc c'est la fiabilité, le fait de pouvoir faire confiance. Donc ça parle de calme, de confiance en soi, d'apporter une issue positive, d'avoir confiance en sa capacité à résoudre les conflits et à apporter une issue positive. Donc là, les maîtres me transmettent à nouveau le message réconciliation. Donc comme s'il avait confiance en sa capacité à venir apporter le sceau de la paix. Le fait d'y travailler lentement, en passant par l'aspect psychologique, en passant par l'attention, en attendant quel est le moment opportun, favorable, ça parle de réelle issue positive et du fait d'établir à nouveau un contact entre les 2 partenaires de flamme. Ça parle de recréer une atmosphère de confiance dans la relation, grâce à la conscience et à la logique.
le fait d'être conscient de soi, de l'autre, de la situation, de ce qui s'est passé, comme si c'était un bilan, oh là là, un bilan mais en conscience, qui permet d'avoir les clés en fait, les clés pour permettre de rétablir ce contact, ce dialogue sincère et de réussir par des discussions en fait, par une manière particulière de faire, dans le calme, la confiance, la paix, la confiance en soi et en l'autre, de réussir à amener en fait cette issue positive. Donc ça parle du roi d'épée. Le roi d'épée, roi d'épée, roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est par rapport à la rapidité en fait. J'ai la gorge un peu sèche. Donc c'est le fait d'avoir des prises de conscience très rapides comme cet éclair dans l'esprit et cette étincelle dans le cœur. Le fait qu'il y ait des événements qui demandent une concentration pleine, donc c'est cet aspect profond que le masculin ressent. Comme si tout à coup, lui, il était au ralenti, mais qu'autour de lui, tout faisait sens, tout prenait sens tout à coup. Le fait d'être prêt à défendre ses idéaux, ce que l'on veut réellement dans sa propre vie. Ça parle de partenaires qui coopèrent sur les possibilités. Ça parle de dépasser, de pardonner, de dépasser, en fait, de vraiment comprendre, pardonner, dépasser tous les comportements cruels qui ont pu avoir lieu de la part de l'un et ou de l'autre, parce que c'était des comportements à un moment donné, avec leur état d'évolution à ce moment-là passé. Et c'était vraiment pour évoluer en fait. Donc c'est vraiment le fait de pardonner ça en fait, de comprendre qu'à un moment donné, il y a pu avoir un pétage de plomb, trop de tension, trop de choses accumulées, trop de frustration, de distance, d'une mauvaise compréhension, un dialogue qui n'était pas aligné, pas sincère, comme si c'était une grosse salade en fait, comme si on n'avait pas fait attention aux liens et que du coup il y avait une grosse salade qui s'était générée avec plein de choses et qu'après ça avait fait comme une explosion en fait. Comme si on avait considéré, on n'avait pas pris soin du lien, on n'avait pas fait attention et c'est comme si c'était une pièce dans laquelle s'était accumulé des choses en fait comme un débarras. Et à la fin, il y a la poudre et la flamme et ça explose. Donc là, c'est le fait de comprendre, de pouvoir comprendre et de pardonner les mots blessants qui ont été dits, les intentions de faire mal qui ont été dites, aussi bien d'un côté que de l'autre en fait. Et là, ils me disent à nouveau la carte de l'amour et du dépassement en fait. Donc seul l'amour permet de tout dépasser. Donc vraiment, ils disent de pardonner grâce à l'amour en fait. De comprendre que quelqu'un qui nous aime a pu nous faire mal parce qu'il avait mal lui-même, peut-être parce qu'on ne l'aimait pas en retour en fait. Et comprendre également que faire mal à quelqu'un parce qu'il ne nous aime pas en retour, c'est pas juste non plus, c'est pas sain en fait. Mais c'est humain en fait, ça arrive de cacher des choses, de ne pas dire la vérité, d'en vouloir à l'autre, d'être méchant, de se laisser emporter. C'est les émotions, c'est le côté humain, c'est comme ça qu'on apprend. Et à la fin, seul le temps et l'amour comptent et permettent de tout pardonner en fait. Et ça, c'est valable dans toutes les relations, pas uniquement les relations de flamme en fait. Voilà, c'est les messages des guides pour aujourd'hui. J'ai envie de vous donner encore une autre petite carte pour terminer.
Donc on va demander une carte, une dernière grande carte s'il vous plaît. Hop. J'ai demandé de la part des guides pour le lien et la carte de l'espoir à sauter. Hope. L'espoir est une nourriture de l'âme, quelle que soit la situation extérieure, ne l'en privez pas. Espérez dans votre cœur et visualisez chaque fois que le négatif revient dans votre esprit. En plus, j'avais dessiné des petites étoiles autour du mot espoir. Donc là, ça me fait... Enfin, il y a une blague qui me vient. C'est un espoir 3 étoiles. Donc en fait, on vous demande d'avoir espoir, certes, mais d'avoir un espoir réellement ancré, qualitatif et sincère. Un espoir 3 étoiles. Pour votre vie, pour vous et votre vie. Voilà les flammes, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Vous voyez, donc vous avez très bien vu en fait dans la partie féminine, qu'est-ce qu'elle a à traverser, à dépasser, à faire. Là également le masculin, qu'est-ce qu'il a à traverser, à dépasser, à faire, pour que les deux puissent se rejoindre sur le chemin dans la réconciliation. C'est vraiment ce qui est transmis pour les énergies d'aujourd'hui. Donc il s'agit de flammes plutôt en fin de parcours. Donc là, les guides me disent également, ou alors de flammes en début, milieu de parcours, mais pour lesquelles il peut y avoir, par exemple, une relation discontinue avec, entre le masculin et la féminine. Donc par exemple, ils sont proches, ils s'éloignent, ils sont proches, ils s'éloignent. Communication sincère, rapprochement, éloignement, masque, manque de dialogue. Et qu'en fait ça permet à la féminine de travailler toujours pour réussir à les rapprocher et qu'en fait ça va faciliter la fin de parcours. Donc bien que cette vidéo soit pour les flammes en fin de parcours qui ne se parlent plus du tout, pour lesquelles il n'y a plus du tout de contact après la bataille des égos, peut-être après donc la bataille des égos dont parle Fabien Marchand, après la nuit noire de l'âme également, si la flamme éveillée a fini sa nuit noire de l'âme, mais que la flamme en éveil est en nuit noire de l'âme, et que la réconciliation n'est pas encore survenue, d'où le masculin qui ressent les choses en profondeur avec des prises de conscience, ça fait écho à la nuit noire de l'âme yin, pour la flamme masculine. Mais cette vidéo peut également grandement aider les flammes en milieu de parcours qui doivent dans tous les cas apprendre les mêmes choses et qui peuvent déjà travailler certains aspects qui sont très importants pour la fin de parcours. Et qui, si ils sont travaillés en milieu de parcours, facilitent la fin de parcours. C'est ce qui est transmis là par les guides angéliques en fait. Voilà les flammes, donc vous pouvez me mettre un petit pouce, un petit like pour me remercier et m'encourager du travail, surtout si la vidéo vous parle, vous fait du bien, vous aide, vous éclaire. Ça me fera plaisir d'avoir un retour. Comme d'habitude, je vous mets l'adresse de mon site sous la vidéo. Si vous souhaitez faire des lectures akashiques d'épuration, c'est 65 € de l'heure par téléphone avec un compte rendu audio pour vous permettre de travailler sur la guérison dans le temps. Également les séances de magnétisme qui peuvent être ciblées sur certains points spécifiques. Donc ça peut être par exemple la confiance en vous, le fait de vous sentir en sécurité. On peut vraiment travailler comme ça spécifiquement sur des chakras, des points particuliers qui vous bloquent dans votre cheminement de flamme. Le fait de surmonter le mental négatif par exemple, de changer vos croyances. Également si vous souhaitez une guidance privée, c'est sous la forme soit de compte rendu écrit, soit d'audio ou de vidéo comme celle-ci.
toujours avec les images, avec les photos des cartes qui vous sont transmises, bien sûr. C'est 40 € de l'heure. Si vous souhaitez une demi-heure, je ne sais plus quel est le tarif pour une demi-heure, il faut voir sur le site. Vous pouvez me passer commande en m'écrivant à l'adresse mail que je vais mettre sous la vidéo. Et vous pouvez également faire un don pour soutenir la chaîne et vous inscrire à la chaîne en cliquant sur souscrire, subscribe, et être averti lorsque les nouvelles vidéos sont en ligne. Voilà, je vous remercie infiniment, chère flamme. Je vous souhaite plein de courage dans les moments difficiles. Gardez espoir, gardez votre belle lumière, travaillez sur vous. Prenez aussi des moments de détente, alternez. Et je vous fais plein de bisous. À la prochaine. Bye bye.